Monsieur Ramadan est arrivé, le conférence est arrivé. مرحبا بك دكتور. باش ما نعطلوش باسكو المسي لا son temps compté là il va apprendre. Donc si vous permettez la séance, pour ouvrir la séance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Il se trouve que après insistance et répétition, mais finalement, alhamdoulilah, les choses ont pu se faire ici, dans votre ville à Tours. Et donc, merci infiniment à vous de me recevoir en ce lieu pour traiter de ce sujet. Et donc, en vous saluant, vous qui êtes ici, aussi saluer tous ceux que vous avez salués également, c'est-à-dire ceux qui sont ici et qui sont venus et qui ne sont pas de confession musulmane, mais qui ont envie de pouvoir partager une réflexion avec nous, parce que le but finalement de cette rencontre, c'est de partager une réflexion. Ce qui a été dit sur ma formation, ma moitié de formation, ma non-formation, ma formation cachée, ma formation supposée, le troisième discours que je n'ai jamais tenu mais que quelqu'un a entendu, tout ça je le laisse de côté. Je salue les journalistes qui sont là également, je salue aussi les gens des RG qui sont là. J'aimerais bien qu'ils fassent leur travail. Franchement, j'aimerais vraiment qu'ils fassent leur travail, parce qu'ils sont là dans toutes les conférences que je fais. J'aimerais bien qu'ils fassent leur travail et qu'ils puissent dire aux journalistes qui sont là ce qu'ils entendent quand les journalistes ne sont pas là, parce que c'est les meilleures personnes qui sont le mieux placées pour pouvoir dire aux journalistes qu'en fait je dis la même chose là que je le dis à la télévision. Donc si les RG faisaient leur travail, ça m'aiderait beaucoup, plutôt que de laisser entendre que je dirais quelque chose dans la télévision et autre chose ici. Donc attendez-vous maintenant à entendre quelque chose que vous n'avez jamais entendu nulle part. Bref, les choses étant dites, allons au vif du sujet. C'est un sujet important parce que ici en France aujourd'hui, vous avez toute une réflexion autour de l'identité nationale et souvent, vous savez, les chiffres sont parlants parce qu'on va faire les choses dans l'autre sens. On va passer de la périphérie du débat national à la substance de notre débat à nous. Ce que nous essayons de traduire. Beaucoup de gens sont gênés en France de la nature dont le débat sur l'identité nationale se traduit aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que ce débat aujourd'hui se traduit essentiellement autour de deux axes. D'une part sur la question de l'immigration. D'ailleurs ce n'était pas complètement un hasard que ça en revienne à cela, c'est le ministre de l'immigration qui lance un débat sur l'identité nationale, et finalement ce dont on s'aperçoit, c'est que sur le site où il y avait 24 000 interventions, eh bien essentiellement ce dont on parle c'est l'immigration, contrairement d'ailleurs à ce qu'a dit le ministre, parce que Le Monde a hier publié un article qui contredit ce qu'a dit le ministre à la télévision, et simplement en disant deux thèmes sont essentiels, à savoir l'immigration et de l'autre côté la question des musulmans et la question de l'islam. C'est problématique. Et ce qui est sous-jacent à ces questions des gens, c'est que la présence des Français de confession musulmane ou des immigrés dont on pense, et les chiffres le confirment, qu'ils sont majoritairement musulmans, eh bien, ces chiffres-là ou ces questions-là mettent en évidence qu'il y a un vrai problème, une vraie perception essentiellement négative sur la question de la présence des Français de confession musulmane, de l'islam, et de ce que ça représente dans le paysage français. Et ce qui est renvoyé aux musulmanes et aux musulmans, c'est une question qu'il ne faut pas minimiser, à savoir comment vous situez-vous, vous, par rapport à votre propre identité, comment vous vous situez par rapport à l'identité du pays dans lequel vous êtes. Alors vous avez deux façons d'aborder la question. Soit vous abordez la question simplement en réponse aux questions qu'on vous pose, c'est-à-dire vos concitoyens, peut-être moins vos concitoyens au quotidien que les politiques de ce pays vous posent la question qui êtes-vous, quelle est votre identité, comment vous définissez-vous, comment allons-nous nous définir, et vous passez votre temps à répondre. Soit vous faites un travail qui va dans le même sens, dont l'objectif est effectivement de répondre à cette question, mais non pas selon la façon dont on vous pose les questions, mais selon la façon dont vous vous interpellez vous-même par rapport à votre identité, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous avez envie d'être. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est pas un débat qui est répondre à des questions, mais c'est de poser une question de l'intérieur, qui est une question pour nous fondamentale.
Alors, le sujet qui a été choisi, c'est une identité spirituelle. Et dans la première démarche qu'il y avait dit la formulation une identité d'abord spirituelle. Et donc, toute la question c'était, mais d'abord, ça veut dire quoi? Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que d'abord, si vous avez une oreille restrictive, d'abord c'est « je suis musulman, j'ai une spiritualité », d'abord, elle reste « c'est pas important ». Ou alors, ça peut être compris d'une façon différente. Je vois qu'il y a des interférences de micro. En fait, ce qui se passe, c'est effectivement, c'est à cause des portables. Portable. Ça fait des interférences. Donc, effectivement, pour le coup de la conférence, je vous demandais. Ça, c'est plutôt des micros qui sont. C'est des Larsen, parce qu'il y a un haut-parleur à côté. Des haut-parleurs. J'ai jamais eu ça avec les téléphones, j'ai plutôt eu ça quand il y avait des interférences. Mais enfin, la technique et la technologie, c'est pas mon travail. Donc, la vraie question. Je vais. Mais il y a quelqu'un ailleurs que dans cette salle? Non. Si vous m'entendez là. Est-ce qu'il y a un ampli quelque part pour mettre moins fort? Ah, il y a d'autres salles. Pour mettre moins fort à l'ampli. Pour mettre moins fort. Allez-y, c'est réglé. C'est réglé maintenant? Oui, vous mettez moins fort à l'ampli. Très bien. Donc, je disais, essayez de se poser la question de l'intérieur et de comprendre que le mot d'abord, c'est pas un mot qui a une exclusive ou une hiérarchie, mais qui peut expliquer en quoi, justement, ça fait partie d'un ensemble d'éléments qui va déterminer l'identité. Comment ce d'abord explique la construction d'une identité. C'est ça qui m'intéresse. Et pas s'arrêter sur des titres, parce que, vous savez, le nouveau livre que j'ai écrit et dont on vous parle maintenant, je l'ai écrit exactement pour ça. J'en suis à 27 livres, et je rencontre, mais depuis 20 ans, des journalistes et des intellectuels et même des politiciens qui disent « Ah, vous, votre penseur », je dis « Mais qu'est-ce que vous avez lu? Rien. On ne vous accrédite pas du titre de penseur, on vous dit prédicateur islamique. Vous vous posez la question de savoir si on vous dit prédicateur islamique, si c'est pour vous, ou c'est pour justifier que celui qui vous dit prédicateur islamique, il n'ait rien lu de vous. Parce que comme vous qualifiez l'autre de cela, vous n'avez rien à lire de lui. Or, dans ce livre-là, ce pourquoi je l'ai lu, c'est pour les gens pressés. 180 pages pour gens pressés. Lisez cet ouvrage et ça vous donnera la substance. C'est ce que je dis depuis 20 ans et la meilleure des preuves que c'est ce que je dis depuis 25 ans, c'est vous. Parce que ceux d'entre vous qui me suivent depuis 15 ans, depuis 20 ans, eux ils savent que je n'ai pas changé de discours, la ligne elle est la même. Et ceux d'entre vous qui me voient à la télévision, qui sont plus jeunes et qui me voient maintenant dans la mosquée, ils peuvent savoir qu'il a toujours le même discours. Mais la meilleure façon pour nous de faire entendre ce discours, c'est pas que je continue à passer à la télévision, c'est que vous commenciez à être passé. C'est qu'il y en a d'autres maintenant qui disent la même chose et qui aillent à la télévision et qui disent mais ça c'est notre discours. C'est pas quelque chose qu'il dit tout seul. Il n'est pas en train d'aller faire le pitre à la télévision pour vous séduire. On est des millions à penser ça. Et en plus en France, je peux vous dire, on est des millions. Parce que la très grande majorité des Français de confession musulmane, ils respectent la loi, ils parlent français, ils sont loyaux par rapport aux valeurs. Le reste, c'est que marginal, la très grande majorité. Et vous, ici, vous le prouvez tous les jours, la très grande majorité des Français de confession musulmane n'ont aucun problème, ni avec la loi, ni avec des questions d'identité, ni avec l'islam dans leur pratique. Ils n'ont pas ce problème-là. On leur crée des problèmes, parfois parce qu'effectivement, il y a des discours musulmans qui sont problématiques, ça on ne peut pas le nier. Il y a certains hommes, il y a certaines femmes qui parfois, marginalement, ils sont minoritaires, mais ils sont là, ils existent. On doit discuter, on doit avoir ce travail critique avec eux à l'intérieur, mais ils ne représentent pas la très grande majorité. Donc plus on sera à parler, plus ce discours sera entendu comme la norme, la majorité du mouvement. Et quel est ce discours et comment essayer de le construire? Alors c'est ça que j'aimerais aujourd'hui amener à partager ensemble. En termes d'introduction, 3 choses que j'aimerais mettre en évidence. La question de l'identité aujourd'hui, elle est devenue centrale et un certain nombre de penseurs, sur le plan international, vous avez sans doute entendu parler de Amartya Sen, l'ancien prix Nobel d'économie, il est à Harvard aux États-Unis, il a écrit un livre sur les identités, il met en évidence aujourd'hui, il avait mis en évidence dans son livre que ce discours sur l'identité devient extrêmement problématique parce que derrière le discours sur l'identité, c'est en fait la traduction en termes identitaires d'une vraie crise des valeurs et de définition de soi. En d'autres termes, ce qu'il explique,
de façon très juste d'ailleurs, c'est qu'on en vient à vouloir définir une identité particulière parce qu'on ne sait plus tellement à quelle référence il faut s'en retenir. Et il ne parle pas, lui, de la question de l'islam, il parle de quelque chose qui est beaucoup plus global que ça, qui est en fait ce qu'on appelle en français la mondialisation, la fin des repères, une espèce de monde